Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous êtes avec Déborah Guidance et Tarot. Le vendredi 19 juillet 2024, nous allons voir qu'est-ce que les cartes nous disent aujourd'hui. N'oubliez pas que cette guidance est intemporelle, c'est-à-dire prend effet à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Et ce sont des messages qui sont généraux, c'est-à-dire que les situations ne vont pas nécessairement s'adapter à vous. Prenez ce qui résonne en vous. Merci de faire preuve de discernement. Qu'est-ce que vous avez pour la collectivité aujourd'hui, le vendredi 19 juillet 2024? Indulgence. Aujourd'hui, on vous invite à faire preuve d'indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Ça ressemble un peu avec la compassion de le message d'hier. Faire preuve d'indulgence, soyez doux avec vous. Patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. Soyez patient par rapport à vos projets. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Amour. L'amour est la réponse à toutes les questions. Donc, restez dans l'amour, peu importe la situation que vous vivez. Soyez dans l'amour. L'amour est la réponse qui va vous guider. Là, ce que j'ai envie de dire particulièrement par rapport à cette carte d'amour, c'est que le plus souvent, lorsqu'on fait face à une situation qui est frustrante, ok, c'est plus facile pour certaines personnes d'écouter les émotions, alors, on se sent comme, on a des pulsions là qui éveillent des émotions négatives, comme la colère, la jalousie, la rancune, la vengeance. Donc là, vraiment, et ça bloque un peu le flux de notre énergie et ça obstrue également et notre jugement. Et aussi, ce que je ressens aussi, c'est que ça ne nous permet pas d'extrapoler, de voir au-delà de ce qu'on voit, de ce qui est dans la réalité. Donc là, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, là, je vois un enfant qui est entouré de plusieurs personnes, donc une situation familiale, une situation professionnelle, restez dans l'amour. Ok, restez dans l'amour. Faites de votre mieux pour être dans l'amour. Lorsque vous êtes dans l'amour, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Avec l'amour, vous pourrez être dans la patience. Vous pourrez être dans la patience et écouter vraiment la voix et la petite voix en vous qui vous dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous faites de votre mieux pour rester calme, tendre et surtout vous faites de votre mieux pour rester l'amour et en particulier l'amour de vous avant tout. Ok? Ensuite, parce que quand vous vous aimez, vous serez en mesure de mieux aimer et les gens autour de vous. Ok? Donc, lorsque vous êtes dans l'amour de vous et dans l'indulgence également par rapport et à vous, envers vous-même et envers les autres, vous serez en mesure de voir la situation sous un autre angle, pour ne pas dire avec une meilleure perspective. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que nous dit le livret et par rapport à ces 3 messages. Donc là, je sens il y a un creuset là entre ces 3 cordes. Parce que là, quand on est dans l'amour, on devient patient, on devient indulgent. Quand on est dans l'amour de soi, on est patient envers soi, on est indulgent envers soi. Et ça fait et cet amour de soi, ok, nous permet de projeter de l'énergie, une lumière que les autres vont voir en fait et qui va inspirer les autres. Et cet amour de soi va nous guider également vers l'amour de l'autre. Va nous permettre également d'apprendre à aimer, non seulement à nous aimer, mais aussi à aimer l'autre. Amour. Cette carte vous rappelle que vous êtes animé du désir de vous sentir aimé, ce à quoi pourvoient constamment Dieu, Jésus-Marie et les anges. Entourez d'amour votre situation présente et vos relations, car cela desserrera les liens d'attachement et de l'ego. Quand vous priez pour que l'amour améliore votre vie, Dieu vous envoie des anges. Marie vous conseille de n'employer que des paroles aimables quand vous parlez, pensez et écrivez. Évitez des propos pessimistes avec d'autres ou envers vous-même, car il est essentiel
il est essentiel que vous vous entourez de la plus haute énergie possible. C'est ainsi que vous serez témoin de guérisons miraculeuses et que vous aurez de nouvelles opportunités et attirerez de meilleures relations. Donc cela est aligné à ce que nous avons dit déjà au début de la guidance. C'est que quand on est de l'amour, on peut voir d'autres aspects. C'est comme si on met la lumière sur la situation et ça nous permet de voir plus loin. Donc, de voir de meilleures opportunités, de voir d'autres possibilités et de donner la solution la plus adaptée à la situation donnée pour satisfaire le plus grand nombre de personnes données. Donc, c'est tout ce que nous avons à vous dire pour cet oracle. Nous allons passer maintenant au tirage de l'oracle bleu. Nous allons passer maintenant. Merci le chagrin. Donc là, on vous parle d'une situation qui vous met dans le chagrin. Il se pourrait que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, personnel. Donc, c'est à vous d'adapter à votre situation. Voilà, et je sens également ici, à travers cette carte, que ça met beaucoup d'autres personnes dans le chagrin. Donc, c'est pas seulement vous. Ça peut toucher vos enfants, ok? Ça peut vous blesser dans votre, comment dire ça, ça peut blesser votre enfant intérieur, parce que là, je sens également un enfant c'est comme quelqu'un qui est un peu immature, qui a un côté enfantin, qui est un peu confiné quelque part. Donc c'est quelqu'un c'est un enfant qui est confiné quelque part. Donc c'est un enfant, si c'est votre enfant, il se pourrait que ça un enfant, votre enfant que vous connaissez, si c'est vous qui êtes le consultant ou la consultante, ça blesse votre enfant intérieur. Ça vous rappelle des blessures d'enfant que vous avez vécues dans votre enfance, des blessures émotionnelles qui sont restées en vous et que vous n'avez pas guéri et qui vous met encore dans ce chagrin là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc ici, on parle d'un jeune homme, donc d'une personne qui a une certaine, qui n'est pas encore, qui n'est pas encore vraiment mature parce que c'est un jeune homme. C'est quelqu'un qui est en train d'expérimenter les choses de la vie. Il se pourrait que ce qui vous touche là, c'est quelque chose qui est lié à votre vie professionnelle, à votre vie amoureuse. Il se pourrait également que c'est lié à votre autre, ok? Prenez comme cela résonne. Et donc, par rapport à cette situation, on vous demande par rapport à ce chagrin, par rapport à cette blessure, on vous dit que la nature va vous permettre de résoudre et de résoudre, c'est-à-dire que vous devrez aller vous ressourcer, aller chercher, aller prendre de la hauteur, ne prenez pas de décision hâtive surtout, ok? Parce que là, lorsqu'on est dans le chagrin, lorsque on se sent triste, on peut prendre des décisions qu'on pourrait regretter plus tard. Donc là, vraiment, c'est une invitation à prendre du recul par rapport à la situation pour voir dans quelle mesure vous pouvez apporter une solution à ce que vous vivez là. Ok, si ça concerne vos enfants, on vous invite d'aller en vacances, d'aller à la campagne, d'aller dans des lieux loin de la capitale, ok, dans les milieux qui sont beaucoup plus boisés, afin que vous puissiez, afin que vos enfants puissent vraiment se ressourcer, se recharger et si ça vous concerne, afin que vous-même vous puissiez vous recharger par rapport à ce chagrin que vous vivez. Vous avez vraiment besoin de vous éloigner des personnes parce que là on est dans la nature, donc il y a pas beaucoup de personnes, donc on a besoin de s'éloigner de certaines personnes afin de se guérir en fait. On a besoin d'être plus près de la nature pour guérir cette blessure là. Et je sens que c'est une blessure très profonde et ça touche pas mal de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans cette situation.
Une dernière carte, s'il vous plaît. Donc là, ça vrai, on est passé du chagrin aux perturbations. Donc c'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup. Ok, là maintenant, et je sens une grande perturbation. Donc, cette perturbation peut vraiment vous affecter si vous ne prenez pas ça en charge. Cette perturbation peut vraiment affecter vos enfants si c'est pour un enfant, si vous ne prenez pas ça en charge. Donc, si vous remarquez que votre enfant a un comportement distant, a un comportement où il se replie sur lui-même, et avant que vous ayez eu l'impression que c'était pas un enfant qui était comme, qui se comportait ainsi, alors prenez ça très au sérieux. C'est quelque chose qui est très profond parce que là, on sent une blessure très profonde, une perturbation qui peut durer un moment, qui peut durer un moment, qui peut même continuer. Parce que là, on voit plusieurs personnes, donc on voit plusieurs personnes qui sont liées. On ne sait pas, et il se pourrait que ce soit des liens générationnels. Donc cette blessure, si ce n'est pas, ça peut toucher, ça, il se pourrait que cette perturbation touche votre enfant intérieur et c'est une perturbation très grave. Il se pourrait également que si cet enfant-là ne guérit pas de cette situation, ça va entraîner des perturbations dans sa vie pendant longtemps. Et des problèmes au niveau relationnel, des problèmes au niveau sentimental, des problèmes au niveau professionnel. Ne prenez pas à la légère le chagrin, la tristesse de vos enfants. Ne prenez pas à la légère une mauvaise passe, quelque chose que votre enfant vous a dit et que vous avez minimisé ça peut vraiment déboucher sur des conséquences que vous n'auriez même pas pu imaginer. Donc là, pour moi, c'est une invitation à quelque chose qui confirme que votre enfant est perturbé ou votre enfant intérieur est perturbé et qu'il ne faut pas dire oh non, je n'ai pas d'enfant intérieur, ça n'existe pas, c'est pas pour moi. Il faut vraiment prendre cette blessure en charge, sinon ça peut avoir des conséquences que vous n'aurez inimaginables et même et pour ne pas dire irréparables pour certains. Donc là, ici, c'est l'arbre de la vie. Lorsque vous aurez à faire ce travail sur vous, lorsque vous aurez à guérir de ce chagrin-là, que ce soit un chagrin sentimental, professionnel ou un chagrin personnel, vous pourrez saisir des opportunités. Mais tant que vous restez enfermé ici, tant que vous restez confiné dans cette petite coquille là, ok, votre enfant intérieur est confiné ou votre enfant est blessé est blessé et ne peut pas vraiment s'extérioriser, donc vous ne pourrez pas atteindre, cet enfant là ne pourra pas s'épanouir, cet enfant ne pourra pas manifester tout son potentiel. Donc là vraiment la guérison de ce chagrin, la guérison de cette blessure qui vous perturbe, qui perturbe quelqu'un qui est proche de vous, un ami ou bien votre partenaire ou bien un membre de la famille proche. Cette perturbation-là vous bloque vraiment et vous garde enfermé et garde votre enfant enfermé ou garde votre enfant intérieur enfermé. Donc, ici, c'est une invitation à guérir de ce chagrin, à ne pas minimiser le chagrin que vous vivez, la tristesse, le désespoir que vous vivez et à prendre cela en charge. Et l'on vous conseille vraiment de trouver de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, d'aller auprès de la mer, dans les montagnes, là où il y a vraiment tout près de la nature afin que vous puissiez vous recharger parce que je sens que ça a apporté beaucoup de tristesse dans votre vie. Donc ici, vous voyez là, ça a apporté le désert. Probablement que ça, je ne serais pas étonnée de voir que actuellement là, vous traversez une crise personnelle, une crise d'identité. C'est vraiment le désert dans votre vie. Il se pourrait également que vous sentez seul, vous vous sentez comme là, on voit quelqu'un qui n'a pas de tête. On voit quelqu'un qui a perdu le sens qui est à l'envers en fait, si je peux dire cela ainsi. Donc là, c'est une invitation à ne pas sous-estimer la situation là qui vous met dans un tel état de dépressif.
Là, c'est quelqu'un pour moi qui traverse un désert total dans sa vie, qui a l'impression que le monde est contre lui ou bien contre elle, qui est vraiment esselé, déboussolé. Et donc, ne sous-estimez pas les situations, les moments difficiles que vous traversez en ce moment. Cherchez de l'aide. Ok, cherchez de l'aide autour de vous, demandez, cherchez de bonnes personnes bienveillantes qui sont susceptibles de vous aider à traverser cette situation. Merci, c'est tout.